Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et pour cette rentrée j'espère que tout se passe bien pour vous. De notre côté tout va très bien et je voulais donc profiter de cette nouvelle année tout simplement pour aborder un nouveau sujet de vidéo, à savoir les 5 sens du cheval. Et aujourd'hui je veux vous parler de l'odorat. Le but de cette nouvelle série est tout simplement de mieux comprendre notre cheval, comprendre comment il fonctionne, comment il communique également, pour tout simplement parvenir à mieux dialoguer avec lui par la suite dans tout ce qui est relations, travail, etc. Vous vous en doutez très certainement, l'odorat du cheval est bien plus développé que le nôtre, hein, clairement ça n'a rien à voir. Tout ça pourquoi? Parce qu'il possède des organes qui sont bien plus développés pour cela. Ils vont notamment avoir une zone dans le cerveau qui va être plus développée mais également plus sensible que la nôtre. Ils possèdent également des poumons bien plus gros qui absorbent donc une plus grande quantité d'air et donc d'odeur. Ils ont des naseaux bien larges et leur nez est étendu sur toute la longueur de leur chanfrein. Donc forcément, clairement, ils sont bien mieux équipés que nous et on peut pas rivaliser du tout. Tout simplement pourquoi? Puisqu'à la base, à l'état sauvage, les chevaux sont des proies. C'est notamment pour cela qu'ils conservent l'instinct de fuite, qui est en général assez embêtant quand on travaille et qui peut nous poser quelques soucis, notamment à l'obstacle ou autre. Et de ce fait, ils ont donc forcément dû s'adapter et faire en sorte d'avoir tous leurs sens en éveil. On découvrira d'ailleurs dans les prochaines vidéos que les autres sens sont tout aussi développés et importants. Mais concernant l'odorat, ils ont donc dû faire attention pour pouvoir analyser leur environnement notamment. Et comme ce sont des proies, ils ont donc besoin d'avoir un très bon odorat, notamment par exemple pour être alertés lorsqu'il y a un prédateur dans les parages. Vous comprendrez facilement qu'ils ont besoin d'être vite alertés pour pas être mangés par ce prédateur là. Le fait de sentir le prédateur avant qu'il ait eu le temps d'attaquer, forcément ça va leur permettre d'avoir un temps d'avance et d'être hyper réactifs et forcément de pas être mangés. Ils vont également avoir besoin de leur odorat pour tout ce qui est analyse de la nourriture. C'est vraiment très important pour les chevaux qui doivent apprendre dans la nature à sélectionner, à trier vraiment ce qu'ils vont manger. Puisqu'il y a des plantes toxiques et d'autres comestibles, ils doivent vraiment faire attention. D'autant plus qu'ils ne sont pas capables de vomir, donc c'est encore plus important pour eux de vraiment faire attention à ce qu'ils vont manger, à ce qu'ils vont ingurgiter. Et l'odorat donc est un élément essentiel pour les aider à sélectionner cette nourriture. Leur odorat va leur être aussi très utile pour rechercher de l'eau. Effectivement, dans la nature, les chevaux vont se déplacer, vont avoir des mouvements vraiment très importants et ils vont être capables, grâce à l'odorat, de sentir l'eau. Nous, en règle générale, quand l'eau est propre, nous sommes totalement incapables de sentir la présence d'eau. Et bien les chevaux, eux, en sont capables et encore une fois, vous comprendrez facilement qu'ils en ont besoin pour survivre à l'état sauvage. Une situation un peu plus rigolote ce coup-ci, les chevaux vont se servir également de leur odorat pour découvrir de nouveaux objets. C'est assez intriguant quand on présente un objet inconnu au cheval, et bien il va tout simplement essayer de le sentir, de prendre contact avec cet objet pour l'analyser grâce à son odorat, savoir s'il a une odeur plutôt agréable ou plutôt désagréable, et pour associer forcément cet objet à quelque chose de positif ou de négatif. Il est donc nécessairement très important de laisser notre cheval prendre son temps lorsqu'il découvre un nouvel objet. Il a besoin de le sentir, de le toucher, donc on le laisse faire et on attend qu'il ait fini. Enfin, sur le point de vue social, là ça va être vraiment déterminant et essentiel pour eux également au niveau de la communication entre les individus. Ils en auront besoin entre autres pour se reconnaître entre eux, savoir si l'individu qu'ils ont en face d'eux est plutôt un ami ou un ennemi. Savoir également dans quel état émotionnel se trouve le cheval qu'ils ont en face d'eux, savoir s'il est plutôt dans un mauvais jour ou dans un bon jour, et ça c'est bien évidemment essentiel lorsque nous abordons notre cheval. Si on est dans une mauvaise journée, forcément notre cheval va le ressentir, si on a peur, notre cheval va le ressentir également, et donc il faut qu'on arrive à prendre sur nous ou carrément qu'on ne monte pas, qu'on ne les travaille pas quand on est vraiment dans une trop mauvaise journée, sinon notre cheval va le ressentir et ça va être un peu un cercle vicieux où ça va pas très bien se passer. Donc il vaut mieux prendre toutes ces dispositions afin que ce dernier le ressente et soit également dans de bonnes conditions. En gros, lorsque deux chevaux vont se sentir, c'est un peu les présentations, clairement, comme on pourrait se dire bonjour nous-mêmes. Les mâles en auront également besoin pour marquer leur territoire et le délimiter. Ils vont faire leur crottin sur des endroits bien spécifiques pour marquer la zone qui leur appartient entre guillemets et savoir également par la présence de crottin, par l'odeur du crottin, si un individu externe qu'il ne connaît pas s'est rapproché de son territoire ou est entré dedans. Les mâles pourront également se
servir de cet odorat pour rechercher les femelles en chaleur. Ils arrivent à sentir la présence d'une jument en chaleur jusqu'à 800 mètres. Et enfin, les juments en auront également besoin pour reconnaître leur poulain. Elles se servent de l'odeur de leur progéniture pour le reconnaître et pour savoir que ok, c'est bien le mien, il n'y a pas de souci, et inversement pour les poulains. Vous aurez sûrement remarqué également que les chevaux font parfois une drôle de grimace en retroussant leurs lèvres supérieures. On se demande un peu à quoi ça peut servir, si c'est un sourire ou si c'est juste pour faire rire la galerie. Eh bien rien du tout, ils se servent tout simplement de ça pour analyser les odeurs. Les chevaux vont d'abord prendre une très grande inspiration, retrousser ensuite leurs lèvres supérieures et bloquer la respiration pour analyser les odeurs qu'ils auront donc à l'intérieur du nez. Grâce à cela, ils vont pouvoir analyser les composantes de cette odeur qu'ils auront absorbée et tout simplement en tirer le maximum d'informations. Ils arrivent à faire cela grâce à un organe que l'on a nommé l'organe de Jacobson. L'homme possède d'ailleurs cet organe mais sous forme atrophiée, c'est-à-dire vraiment tout petit, et il est clairement inactif, donc nous ne nous en servons pas. En revanche, chez les chevaux, il leur est vraiment très utile. Et voilà, cette première vidéo sur les 5 sens du cheval est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous en aura appris un peu plus. De mon côté, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Salut!